62 ans après, que restait-il de la République démocratique du Congo sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan aussi électoral? Nous allons en parler avec Eric Ouemba, journaliste, analyste politique. Je ne sais pas quel autre... patron du média exclusif RDC.com. Proche de Délice Sanga. Ah ben je sais pas, proche de Délice Sanga. Moi ça ne me gêne pas. Pour lui, il voit déjà la fraude électorale partout. Ça ne me gêne pas, les valeurs sont portées par les hommes. Donc vous êtes proche de Délice Sanga? Non, c'est-à-dire les valeurs sont portées par les hommes, ça ne me gêne pas d'être proche. Alors, pourquoi lui, Délice Sanga, parle déjà de la fraude électorale? Jusque-là, il y a encore rien qui présage qu'il y aurait fraude. La fraude électorale est planifiée par la loi. Par la loi. Par des lois, c'est-à-dire des réformes qui sont faites. Quelle loi, par exemple? Il y a eu d'abord la loi sur la CENI. Parce qu'au début, en tout cas, il y a eu des problèmes dans ces pays. Vous le savez qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. La loi Sakata, Rossar Malonda, il y a eu des troubles. Pour la première fois, on a dit voir les gens qui étaient dans la majorité, FCC cachent tous dans la rue pour réclamer des choses. C'est comme ça que 13 dignes fils de ces pays, avec Délice Sanga en tête, avaient pensé à lancer un appel. Si pour une fois dans l'histoire politique de la RDC, les Congolais pouvaient se mettre d'accord sur l'essentiel, notamment des réformes sur le plan économique, mais notamment des réformes électorales, parce qu'on a constaté que depuis toujours, si les Congos n'arrivent pas à décoller, un des grands problèmes majeurs, c'est la crise de légitimité, la contestation des élections. Est-ce que pour une fois, il fallait des réformes pour préparer, baliser les chemins des bonnes élections en RDC? Donc il y avait d'abord la loi Lutundu, sur la loi sur la CENI, mais cette loi, ces réformes ont été charcutées complètement, notamment à l'époque avec les mêmes Mbata qui étaient à la PAJ. Et actuellement, il est comme premier vice-président, il est venu charcuter la loi électorale. Parce que dans l'esprit de la loi de la CENI, il fallait une représentation égalitaire. Puisque c'est une institution neutre, pas de majorité, pas d'opposition. 5-5. Il fallait renforcer les contrôles à l'interne. Donc tout ça ont été balayés d'un revers de la main pour mettre en place une CENI. Et vous avez vu comment on a fait la mise en place de la CENI. Donc c'est dommage. La loi électorale, on a voulu pour une fois, dans notre pays, une loi qui prévoyait les élections bureau de vote par bureau de vote. Alors, dans cette atmosphère... bureau de vote par bureau de vote. Délice Sanga est prêt à aller aux élections. Non, le problème, ce n'est pas le problème de Délice Sanga comme individu. Oui. Le problème, c'est la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays demain? Et qu'avons-nous pris conscience que la grande crise que nous avons connue dans ce pays depuis 60, c'est la crise de légitimité. Et après même ces événements, vous allez remarquer qu'il y a eu des élections en 2006. Ça s'est soldé par une guerre dans la capitale. Bembe et Joseph, il y a eu une guerre ici, il y a eu mort d'homme, il y a eu contestation. En 2011, il y a eu élection. Il y a eu des présidents qui ont prêté serment, d'un contre Kabila ici dans un camp militaire. Mais moi, à l'époque, comme journaliste du phare, je suis parti couvrir la prestation des serments de Félix et d'Étienne Tshisekedi chez lui dans sa résidence. Chez lui. Qui contestait, donc Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, il y a eu des présidents. Récemment, il y a eu élection. Jusqu'aujourd'hui, il faut continuer à contester. Il y a eu même des résultats qui ont été publiés avant même les dépouillements. Est-ce que pour une fois, par des réformes apportées par G13 avec le leadership de Sanga, on pouvait voir dans ces pays qu'il y ait des élections où les perdants félicitent les gagnants? C'est pourquoi on a parlé de bureau de vote par bureau de vote. C'est cette manière-là qui permet que Mélenchon, déjà à la veille des élections, savait qu'il perdait. Tout le monde est au courant des informations parce qu'on a compris que les centres de compilation deviennent des centres de complications. Donc, pratiquement, on est en train de préparer la fraude électorale. Malheureusement, cette fraude se prépare dans un contexte tel qu'on veut nous dire qu'il y a la guerre, mettons-nous d'accord. Et entre-temps, ils sont en train de préparer une cartographie électorale erronée. Entre-temps, ils sont en train de préparer un vote électronique, beaucoup de choses pour... justement amener à une élection à la soviétique où, comme on dit en Afrique, celui qui organise l'élection ne peut pas le perdre. Alors, mais le professeur Mbata, André Mbata, vous contredit Délice Sanga qui disait que dans la loi, il n'y a pas la publication de bureau de vote par bureau de vote. Pour le professeur André Mbata, il dit que c'est faux. Il y a une incise où il y a une disposition qui parle de la publication des résultats des votes par bureau de vote. Non, ça veut dire que quand c'est-à-dire Mbata est en train de faire un peu de la masturbation intellectuelle, comme dans ses habitudes. Hein. Quand c'est un professeur d'université. Ah, oui, il est en train un constitutionnaliste. Bon, soi-disant, je crois qu'il... Il n'y en a pas beaucoup ici au Congo. Non, écoutez, Mbata n'a même pas terminé ses études à l'université de Kinshasa. Il n'a pas terminé ses études? Ah oui, je crois que
Ce sont des gens qui rataient, qui n'arrivaient pas à... Oui, il a... Mais les professeurs. Non, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu réussir, terminer son cycle normal. Il est terminé son cycle dans un pays voisin pour aller soutenir sa thèse en Afrique du Sud. Quel pays? Je ne sais pas, au Burundi ou quoi que c'est ça. Il est allé soutenir sa thèse en Afrique du Sud. Mais il est Vous savez, moi, je ne crois pas trop au fétichisme professoral. Tu sais, il a eu des problèmes avec Bochab. Hein. Bochab avait écrit un livre. Lui, il a contesté. Bochab a dit qu'on ne peut contredire un livre d'un collègue par un autre livre. Et si vous me citez des ouvrages écrits par Mbata, Mbata c'est un kamikaze qui développe... Mais Mbata a parlé, il dit qu'il a écrit beaucoup de livres. Ah, moi je ne connais pas. On attendait qu'il réponde Chabocha par un livre. Nous ne sommes pas dans ces débats. Mais Mbata, vous avez, c'est un kamikaze que le pouvoir a choisi pour plater les décors de la fraude électorale. Mbata. Il n'y a pas de bureau de vote par bureau de vote. Parce que les bureaux de vote signifiaient que quand il y a élection, le même jour, nous tous nous connaissons les résultats. Mais lui, ça va d'abord aller à la CENI. Et la CENI va faire retourner pour faire publier bureau de vote par bureau de vote. D'ailleurs, d'abord, il part de l'affichage. Oui. Donc, il y a une loi qu'ils ont réécrite. Il n'y aura pas de publication des bureaux de vote par bureau de vote. Il est en train de faire sérieusement de la masturbation intellectuelle. Il faudra que les Congolais s'approprient des élections. Les élections, c'est d'abord l'affaire du peuple. Ce n'est pas l'affaire de la CENI. La CENI ne serait que là pour constater. Vous savez, en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui proclame les résultats. Mais déjà, à 20h là, tout le monde connaît ces résultats. Et les résultats au ministère de l'Intérieur sont publiés, je crois, 2 ou 3 jours après. Alors, il faut revoir aussi cette disposition ici chez nous pour que le ministère de l'Intérieur, vous ne voyez pas que ça va donner beaucoup plus Non, le problème n'est pas du ministère de l'Intérieur ou de la CENI. Le problème est de la volonté politique d'aller vers la transparence. Pour que les Congolais ne soient pas réduits à un peuple qui ne serait que là pour voter, pas pour élire ses dirigeants. C'est le combat que Deli Sessang amène au niveau des G13. C'est le combat aujourd'hui que toutes les forces du changement, même ensemble pour la République, est en train de mener pour qu'il y ait des bonnes élections afin de résoudre la crise de légitimité. Parce que vous le savez, on parle aujourd'hui de la guerre. On parle aujourd'hui du Rwanda. Mais tout a commencé avec la crise de légitimité ici au Congo. Parce que les Tshisekedi, quand il est élu, il y a des contestations. Il y a l'Union africaine. Kagame a profité de sa position pour nous faire du chantage en disant qu'il ne faut pas publier les résultats jusqu'à ce que l'Union africaine, on a publié les résultats. Et tout au long de son quinquennat ici, de ses débuts de mandat, Tshisekedi, au lieu de se préoccuper des vrais problèmes du Congo, notamment pour résoudre la réforme de l'armée, il s'est préoccupé d'abord de résoudre les problèmes de sa légitimité dans la région. C'est comme ça qu'il a estimé, par exemple, qu'il fallait être bien avec Kagame, lui donner de l'or et consort. Mais maintenant, on se rend compte que ça n'a pas été la solution. Il faut qu'il y ait un dirigeant ici, un leadership fort, un dirigeant qui sera véritablement élu par le peuple, qui aura un leadership éclairé dans ces pays. Et ces dirigeants ne peuvent sortir que des bonnes élections, des élections transparentes, pas des élections triquées. Alors, 62 ans après, qu'est restait-il de la RDC sur le plan politique? Et l'on comprend tous très bien avec l'acquittement de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a continué à clamer sa loyauté au président Félix Tshisekedi. C'est un pas de plus. Aujourd'hui, vous savez, 70 ans après notre indépendance, c'est vraiment déplorable. Vous savez qu'il y a fête à Kinshasa. Il y a la fête. Oui, il y a eu la fête ici. C'est quoi la fête? Non, il y a eu... Wenge, concert Wenge. Il y a eu concert Wenge. Oui, mais concert Wenge, c'est... Non, moi, je n'ai rien contre le concert Wenge. Il y a eu toute méditation. Il y a eu une prétendue dedans de Lumumba qu'on a fait circuler ici. Mais on a une prétendue parce que jusque-là, il y a... Ça n'a pas été certifié. Ah, je ne sais pas. Moi, peut-être vous avez vu, moi, je ne l'ai pas vu. Mais vous allez constater que nous célébrons cette fête, ces 70 ans dans un contexte où notre indépendance est sérieusement menacée par des fragilités internes, où notre pays fait face à des problèmes majeurs, notamment notre intégrité territoriale est menacée par des forces étrangères. Jamais la liberté de notre peuple, du peuple congolais, n'a été aussi compromise comme maintenant avec la misère et la pauvreté. Donc nous n'avons pas pu bâtir un Congo plus beau qu'avant. Il faudra que nous prenions conscience. J'ai comme l'impression, aujourd'hui, les problèmes qui nous rattrapent, les Congolais se mettent d'accord sur... autour des événements, pas autour de ce qu'ils doivent faire de leur héritage commun. Ça veut dire qu'on était là, en 60, c'était que les Belges partent. On pensait que si les Belges partaient, tout allait devenir rose. Hier, c'était Mobutu, Kasavubu, Mobutu. Après, Kabila, tout le monde Kabila. Demain, c'est Tshisekedi qui doit partir. Mais c'est là, c'est l'événement. Mais est-ce qu'un jour, les Congolais peuvent se mettre d'accord? C'est ce qu'ils doivent faire de leur héritage commun. Notamment, quelle armée? Je ne sais pas. Moi, je comprends. Vous savez, nous sommes rattrapés aujourd'hui par notre précieux originaire des années 60. Où il n'y avait pas... Pour les Lumumba, les évoluer, il fallait prendre la place des Blancs. Mais quelle a été l'alternative? Il n'y en avait pas. Il y avait même certains Congolais qui estimaient qu'il fallait attendre jusqu'à 90.
les plans qu'on a appelés Van Bisnel, je ne sais pas, les Belges, je ne sais pas pour prononcer son nom, dans les consciences africaines, pour que progressivement, mais tout le monde voulait une indépendance rapide et notre courant populiste voulait une indépendance sans une alternance concrète. Aujourd'hui, vous avez vu un parti pendant 32 ans. Pendant 32 ans, ils nous ont vendu un Kabila comme un monstre. Ils ont mené une opposition radicale pendant 37 ans d'élite. Mais ils n'avaient pas d'alternative quand ils viennent au pouvoir. Quelle a été leur vision sur le plan économique? Le peuple d'abord. Il n'y en a pas. Oui, ce peuple d'abord. Et ce peuple d'abord se transforme aujourd'hui par les ventes d'abord. On constate tout simplement des individus que nous avons connus hier, qui enfilaient hier des costumes de galeries Mbongo, sont passés d'une pauvreté extrême à une richesse insolente, pendant que la grande population vit dans la misère. Donc, ils font des Congolais, ils font du Congo un moyen, pas une fin. C'est-à-dire qu'ils sont plus préoccupés par leur sort, par les sorts des Congolais. Il faut voir des Congolais aujourd'hui, quand on dépense des millions de dollars pour la fameuse dent de Lumumba, où il y a des rétrocommissions. Alors, moi, je pensais que la bonne manière... Il y a des millions qui ont... Oui. En tout cas, les mémorials, là, c'est pratiquement 2 millions. On déplace 5 membres du gouvernement pour aller avoir la dent de la prétendue dent de Lumumba. C'est des millions qui sont... Une dent qui n'a jamais été certifiée par je ne sais pas si on l'a certifiée. Alors, moi, je pensais que la bonne manière d'honorer Lumumba, c'était de prendre ces millions pour aller construire des écoles à Katakokombe. Là où nos enfants étudient même les sols, à Kanangé, partout. Tous les moyens sont bons aujourd'hui pour saigner la caisse de l'État. Vous voyez, on est dans l'événementiel. Pendant qu'il y a des vrais problèmes de Congolais. Oui, mais il a promis les rapatriements des résidus ou des reliques de Lumumba. Cette fois-ci, ça sera de Mobutu. Oui, on pouvait les faire dans la sobriété. On l'amène dans un pays où les gens souffrent. Mais les gens sont prêts avec des fêtes. On aime les côtés festifs des choses. Et vous voyez même, les Congolais, on les mobilise là. J'ai vu des gens avec des calicots des partis politiques pour cet événement-là. Mais on n'a jamais mobilisé les Congolais pour leurs problèmes. C'est aussi ça que j'interpelle le peuple. Tel qu'on vous mobilise par les partis politiques, commencez à vous mobiliser pour que vous ayez de l'emploi jeune. Commencez à vous mobiliser. Mais ils se sont mobilisés derrière les FARDC. On a vu beaucoup de jeunes se mobiliser, se réunir derrière les FARDC. Non, mais je parle de la fête aujourd'hui, oui. Je parle de la mobilisation autour des concerts, c'est une bonne chose, mais je pense que les Congolais, c'est mieux que les Congolais de demain, commencent aussi à se mobiliser pour leurs propres problèmes, pour leur quotidien, pour leur sort, pour des problèmes, les écoles, les pouvoirs d'achat. Hein, parce que nous sommes là en train de vivre les quinquennats Félix Tshisekedi, un quinquennat de la maltraitance sociale, où non seulement la vie est chère, mais on a imposé des taxes qu'on a appelées RAM ici. C'était vraiment de la maltraitance sociale. Il faudra que les Congolais se mobilisent pour que l'argent de ces pays profite aux Congolais, pas un petit nombre de gens, parce que tout simplement ils sont au pouvoir. Alors jusque-là, les 62 ans, c'est un bilan mitigé. Un bilan totalement négatif. Négatif. Aujourd'hui encore, si Lumumba pouvait nous regarder, si tous ces pères de l'indépendance pouvaient nous regarder, ils regarderont le pouvoir actuel pour dire à M. Félix Tshisekedi, vous n'avez pas pu bâtir un Congo plus beau qu'avant. Alors maintenant, que dire de la réconciliation Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi? C'était un spectacle qui a été savamment monté pendant 2 ans et puis après un certain temps qu'on puisse les laver. Non, le problème n'est pas la réconciliation de tel ou tel. Le problème est qu'on a mobilisé les Congolais, on a surmédiatisé un procès ici, qu'on a présenté même comme l'indicateur de l'état des droits. Donc nous sommes passés justement les pouvoirs de Tshisekedi. C'est pourquoi j'ai dit l'alternance sans alternative. Cette manière-là d'instrumentaliser la justice pour des fins politiques. Et à un moment, quand il n'y a plus ces raisons politiques-là, on sort la personne. Nous avons vu comment on arrêtait les gens à l'époque de Kabila, les Diongo, Moïse Mounidela et consorts. Et que l'affaire Kamerhe, c'était une affaire purement politique. On voulait tout simplement régler des problèmes politiques à Kamerhe. Lui, Kamerhe parlait d'un procès cynique. Moi, je dirais même un procès stalinien. Stalinien. Ah, bon, Staline, vous savez, moi je parlais même des procès staliniens pour régler des comptes à un adversaire politique. On utilise la justice. Mais aujourd'hui, au-delà des Kamerhe, où sont ces 57 millions? Les Congolais ont le droit de savoir. Où sont passés ces 57 millions? Pourquoi avoir mobilisé les Congolais? Vous savez, à l'époque, il y avait... Et la suite même du décès là, du juge... Oui, donc tout ça. Donc la seule victime de ces procès, c'est les juges Yani. Mais bon, on a fait un procès ici, on a mobilisé les Congolais pour nous montrer les scénarios qu'on nous a montrés hier. C'est vraiment déplorable. Je crois que les Congolais se rendent compte, les Congolais ne sont pas dupes. L'état des droits nous prôné par Félix Tshisekedi n'était que de la poudre aux yeux, parce que la justice est aujourd'hui utilisée pour des l'arrestation de les raisons politiques qui ont motivé l'arrestation de Kamerhe ne sont plus aujourd'hui. C'est pourquoi on les libère. Peut-être qu'on a besoin de lui. En perspective des élections, en perspective des glissements, parce qu'il n'est même pas sûr aujourd'hui qu'il y aura des élections en 2020. Et la primature, il est primature. Oui, c'est peut-être pour des raisons là, où Tshisekedi aujourd'hui
Il est face à une situation, il n'a pas répondu aux attentes. Et cette fois-ci, dans la recomposition de la scène politique congolaise, puisque d'ici là 2023 ou 2024, s'il n'y a pas élection, Délice Sesanga fera partie aussi du gouvernement de large cohésion. Non, Délice Sesanga n'est plus dans sa logique-là, n'est plus dans cette logique-là. Le problème, ce n'est pas de mettre un gouvernement. Vous savez, dans ce pays, c'est ce qui tue ce pays-là, les gouvernements. Ça veut dire que Délice Sesanga est aujourd'hui préoccupé par une chose, comment aider les Congolais à sortir de cette situation, comment bâtir un Congo plus beau qu'avant, par des réformes. Vous savez déjà qu'il a été président de la PAJ. Il a entrepris beaucoup de réformes. C'est quelqu'un qui pense que les choses peuvent bien aller dans ce pays. Et il a une vision quand il parle aujourd'hui de la réduction du train de vie de l'État. Je vois beaucoup de gens en parler aujourd'hui. Les Congolais doivent s'en approprier pour que l'argent du pays profite à un grand nombre. Ils prônent cette justice sociale que nous devons vivre pour que les ressources du pays profitent à un grand nombre. Je crois que c'est ça, tel que je les connais, il n'est pas dans cette logique-là du pouvoir pour le pouvoir. On doit prendre le pouvoir pour changer les sorts de ses concitoyens. C'est cela, Délice Sesanga. Est-ce que c'est un coup de massue, l'état de droit, avec l'arrestation de François Béa? Dans moi, l'affaire François Béa, avec les jours comme ça passe, ça saute aux yeux, c'est une guerre des palais. Guerre des palais. Une guerre des palais. Comment ça, guerre des palais? Quand j'ai dit guerre des palais, donc il fallait lui régler des comptes. C'est une guerre des palais parce que, vous saviez, moi, d'après mes informations, même on a fait comprendre qu'il n'y avait rien, les dossiers vides. De François Béa. Des infractions qui sont retenues n'en sont pas une pour dire qu'il y a eu un coup d'État dans ces pays. Alors maintenant, vous parlez que c'est un dossier vide et celui de Matata. Jusque-là, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. On a renvoyé l'affaire à la Cour de cassation qui, d'abord, dans un premier temps, s'était déclarée aussi incompétente. Donc, vous saviez, l'affaire Matata, vous savez, en droit, les fonds et la forme sont substantiels. Vous savez, même dans les procès camérés, peut-être qu'il y avait des détournements, mais moi j'avais dénoncé la manière de faire, la brutalité. La procédure. La procédure, c'est-à-dire que Maître Mukendi me disait il faut respecter la procédure. Parce que même un criminel a le droit de se faire défendre. Si vous pensez que non, parce que quelqu'un a volé, il faut les juger de n'importe parler, ils ont été rattrapés à la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas comment. Alors est-ce que le procès Matata, c'est vraiment, après ce qu'on a vécu avec les procès camérés, on se rend compte à l'évidence que la justice n'est utilisée que pour éliminer les adversaires politiques. Je n'ai pas dit que Matata n'a pas détourné, mais n'est pas le seul. Il y a eu des détournements ici, on ne parle pas du cas Eteni Longondo ici. Il y a eu un rapport de l'IGF. Donc il faudra éviter cette justice de vainqueur qui se met pour régler des comptes aux adversaires politiques. Moi, je ne soutiens pas cette manière de faire la justice. Je ne soutiens pas aussi les détournements. Mais je veux qu'il y ait une justice juste pour tous les citoyens, qu'ils soient de la majorité et de l'opposition. Il y a des détournements des fonds qui se font ici. Il y a des marchés de gré à gré. Il y a des problèmes, il y a des surfacturations. Alors, nous voulons que la justice soit équitable pour tout le monde. Je ne suis pas ici pour défendre des détournateurs, ni Matata, ni Caméré, mais tous les détournateurs d'hier et d'aujourd'hui. Merci. Et d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils sont encore nombreux, les pays pillés ici? L'affaire RAM, où est parti l'argent? Ok, merci beaucoup. Il n'y aura jamais un procès, il n'y aura jamais une enquête. Et ce qui se passe à l'ARPTC, là où les gens sont payés, je ne sais pas de quelle manière, la corruption à ciel ouvert comme ça qui se passe dans le pays. On est allé, un homme qui a détourné Eteni Longondo, on est allé les sortir triomphalement, comme si c'était une victoire. Donc, nous voulons une justice juste pour tout le monde. Pas cette justice de vainqueurs qui nous font illusion que nous sommes un état de droit, alors voilà. Que ce n'est pas un état de droit. Il nous faut une justice juste. Merci beaucoup, monsieur Eric Wemba, surtout de votre passage. Merci. Tout de suite, Papi Mbaki pour analyser aussi les élections de 2023.